Maintenant, on va passer à une autre phase, c'est avec le conseil départemental qui nous accueille, et là aussi, en donnant la parole à des personnes qui sont directement concernées. Il s'agit du thème de sortir de la pauvreté relationnelle. C'est le témoignage des usagers du conseil consultatif du revenu de solidarité active, le RSA, qui a pris le relais de ce qu'on appelait avant le revenu minimum d'insertion, et puis avec des propositions qui viennent d'eux. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous donner l'occasion d'intervenir ici. Donc nous sommes membres, comme ça a été dit, du Conseil consultatif du service public de l'insertion et de l'emploi. Nous débuterons par une scénette qui traite de l'isolement, puis nous présenterons dans un second temps notre instance qui est le Conseil consultatif. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire de plus Non, c'est très bien. Ok. Bon, mesdames et messieurs, je vous propose de commencer donc avec la scénette. Donc, avec l'acte premier, faire l'objet de mépris et de rejet. Solitude. Rejet et mépris. Indifférence. Feignasse. Parasite. Bon à rien. Assister. Cassos. Profiteur. Tu nous coûtes un pognon de dingue. Qu'est-ce que tu fous de tes journées? Retrousse tes manches. Salaud de pauvre. Et vous en pensez quoi? Acte 2, de la compassion à la reconnaissance. Dépression. Je crois que j'aurais pas dû lui parler comme ça. Il va mal, et moi je lui en rajoute. Parfois, on ne se rend pas compte. Incompréhension. Pitié. Je suis professionnel en psychiatrie. J'ai l'impression que ça ne va pas trop. Si, ça va. Vous avez perdu votre emploi, je suppose, non? Non, enfin, non, je n'ai pas. Ouais, vous pouvez tout me dire, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en recherche de nouveaux projets, j'essaye de trouver quelque chose. J'essaie de trouver ce que j'ai envie de faire. Ouais. Est-ce que vous avez une alimentation équilibrée? Parce que c'est peut-être ça qui explique votre petite déprime. Et puis, si vous voulez, je peux vous prescrire des cachets ou des vitamines. Enfin, c'est comme vous voulez, quoi. C'est pas vraiment la question. Ok. Bon, sinon, au niveau travail, vous êtes en CDD, en intérim Comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaye de travailler sur un projet. J'ai quelque chose, mais c'est pas forcément acté. Enfin, c'est encore en recherche de. Vous ne serez pas par hasard au RSA? Oui. Fallait le dire plus tôt. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez raison, il faut chercher du travail et sans attendre, car le temps c'est de l'argent. Il ne faut pas rester comme ça sans rien faire, les mains vides. Faut toujours bouger, il faut être adaptable, dynamique, réactif. J'ai un petit trou. Voilà. Puis si vous avez un
un coup de mou, voilà, n'hésitez pas, faites un peu de sport. Voilà, bougez-vous, mangez bien, et vous verrez, c'est magique. L'emploi, la nutrition et le sport sont les uniques ingrédients pour retrouver un équilibre et avoir une vie réussie. On dit que le travail, c'est la santé. Ma foi, ce n'est pas pour rien. Travaillez sans relâche, faites les 3-8, foncez sans vous poser de questions. Il suffit de traverser la rue. Et puis, comme vous le voyez, il y a plein de secteurs qui recrutent. Et puis, vous pourrez toujours être utile là où on vous demande. Allons, je sais que vous en êtes capables. Ne soyez pas négatifs. Un peu de courage. Quand on veut, on peut. Et puis, entre nous, je préfère vous le dire, plus vous traînerez, et plus vous risquerez de paraître pour un tir au flanc ou pour quelqu'un qui fait pas assez preuve de bonne volonté. Et en somme, vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Je ne dis ça que dans votre intérêt, vous savez. Ensuite, c'est à vous de vous prendre en main. Moi, je sais pas, je réagis pas. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Compassion. Je crois que vous n'avez pas compris. Voilà ce qui se passe quand on donne des conseils bidons. La personne se braque et ne veut plus parler à personne. Vous l'avez enfoncé plus qu'aidé. C'est bête. Si tu veux parler, je suis là. Je peux t'aider aussi. Après tout, on ne va pas te proposer des choses déconnectées de tes besoins immédiats. Quand on va mal, ce n'est peut-être pas d'un emploi ou de sport dont on a besoin, mais d'autre chose. Ça, je n'en suis pas sûr. Ou on vous a pas sonné. Ne voyez-vous pas que vous lui faites du mal ? On a quelqu'un qui est au bord du suicide. Et vous ne trouvez rien de mieux à lui proposer que d'aller s'échiner au boulot. Vous ne manquez pas de culot. Laissez-moi faire maintenant. Et taisez-vous. Je m'adresse à Stéphane. Crois-moi, les recettes toutes faites comme celles qu'il t'a dites, ça ne fonctionne pas. Si les gens ne te prêtent pas attention, ils ne te comprendront jamais. Et ils te diront toujours des âneries. Les bêtises qu'ils ont gobées sans se poser de questions, en regardant un trop de BFM-WC. Si ça te dit, on peut aller faire une balade, ou s'asseoir peinard sur un banc, et former un groupe d'amis. Il faut que je trouve une pancarte. Ah. Reconnaissance. Et si tu pratiques une activité artistique, on peut se retrouver de temps en temps pour discuter de ça, ou de ce que tu veux, tranquillou, autour d'un verre. On pourra aussi, si ça te dit, se filer des petits tuyaux pour se faire connaître. Ah tiens, ça c'est une excellente idée. Et pourquoi ne pas en profiter voilà, pour en faire un business voilà, en devenant auto-entrepreneur, histoire de fructifier tout ça. Ça serait pas une belle perspective? Non. Là, je fusille du regard. Bon, bah, j'ai rien dit. Tu n'es pas le seul à subir les foudres des imbéciles. Tu ne vaux pas moins qu'un autre, ne l'oublie jamais. Si quelque chose te chiffonne, ne le garde pas pour toi. Il ne faut pas se laisser abattre, mon vieux. À propos, j'ai entendu parler d'un groupe de réflexion et d'échange au conseil départemental. Même si ça ne change pas toute la face du monde, il y a des gens qui t'écoutent vraiment et qui recueillent toutes tes idées si tu veux améliorer les choses. Et ça va peut-être te surprendre, mais certaines de tes propositions pourront être reprises par les élus du département et être portées au vote. Intéressant.
Je connais quelqu'un qui a fait ça et ça l'a requinqué. Quand les gens ne te prennent plus pour une cruche et te laissent faire à ton rythme des choses qui font sens pour toi, il ne peut y avoir que du bon. Humilité. Nous n'avons pas de leçons à te donner, car nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on aurait fait à ta place. Ce n'est facile pour personne. Si des leçons sont à donner, ça ne peut être qu'à soi-même. Les leçons, c'est comme les chaussures. Je ne vais pas te filer des godasses de taille 38 alors que tu chausses du 42. Ça n'a pas de sens. Remise en question. Ça concerne moi, bien sûr. Monsieur, je crois que vous êtes dans le vrai. Et votre propos m'a convaincu. Je me suis trompé sur toute la ligne. Je n'ai fait que répéter machinalement, comme vous l'aviez dit, les refrains que j'ai ingurgités il y a longtemps et que je chante à tout le monde par commodité et puis, je dois l'avouer, avec fierté. Je pense que vous avez bien fait de me décrotter l'esprit. Quant à vous, monsieur, je vous présente mes excuses. Et j'ai sincèrement tiré des enseignements de tout ça. Et croyez-moi, vraiment, j'ai réfléchi grâce aux propos du monsieur et là, il y a eu une espèce de déclic. Et franchement, voilà, je pense qu'il me reste beaucoup à apprendre. Et comme ce monsieur, voilà, moi aussi, je suis là si vous avez besoin d'une écoute et promis, toutes les leçons à un copec, voilà, c'est fini. Je n'en ferai plus. Je reviens de loin. Je reviens de très loin. Et j'ai espoir. Merci. Donc, nous poursuivons avec un acte 3. Après, voilà, alors cette scène est un peu différente, enfin cet acte, pardon, est un peu différent des précédents parce que là, on va plus évoquer des solutions pour sortir de la solitude. Et donc, c'est Bertrand qui commence. Je te laisse la parole. Construire un lien de confiance. Chacun à son rythme. Donc ce que l'on peut faire, c'est faire du bénévolat, aider les autres, mettre ses compétences ou son savoir-faire au service des autres. L'engagement bénévole permet plus facilement d'accepter sa situation. La participation à des actions en petits groupes, puis à de plus grands, pour se resociabiliser à son rythme. Écoute et déculpabilisation. C'est important. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est avoir un lieu où s'adresser à des professionnels compétents, c'est-à-dire ce que je n'ai pas été au début, en tout cas mon personnage, former les professionnels à quelque chose de très important, l'écoute. Voilà. Et puis sensibiliser les professionnels aux personnes avec des troubles psychologiques, psychiatriques et la connaissance de l'emprise du contexte socio-économique sur la faculté des précaires à se projeter. Parce qu'effectivement, quand on est précaire, etc., on a énormément peur de l'avenir, etc., et on a du mal à se projeter, s'imaginer. On était là sur
voilà, la pression que je lui mettais à trouver un emploi, etc. Mais quand on est vraiment dans une dépression grave, en vérité, on a une peur bleue de s'imaginer, de se dire, bah tiens, allez, il faut que je me mette... Voilà, déjà, le fait de se lever, de se faire à manger, parfois, ça relève de l'exploit. Et on ne peut pas en faire plus, et on n'a pas à exiger de nous davantage que ça quand on est dans cet état. Et voilà, aussi, il faut que les professionnels ne proposent plus de solutions toutes faites comme celle que mon personnage, inspiré de faits réels, hein, c'est du vécu, a pu tenir. Voilà, Stéphane, je te laisse la parole. On a aussi l'horizontalité des liens, donc permettre de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses, donc des petits groupes, voilà, des petits groupes de 2, 3, 4, 5 personnes, hein, enfin, voilà. S'adapter vraiment à la demande, s'adapter vraiment à chaque personne, développer un réseau d'échange entre pairs également, dans un cadre sécurisé, comme bon exemple, le conseil consultatif, donc, qui fait partie justement de ce cadre sécurisé en termes d'échange et voilà, pour pouvoir évoluer et s'évoluer, évoluer les choses. Tu veux faire la conclusion? Non, on va commencer, tu vas la terminer. Ok. Donc, conclusion de la scénette. Ensuite, on partira sur la présentation de qui nous sommes. Donc, conclusion de la scénette. Vous venez d'assister à une pièce de théâtre qui a pu paraître choc, déroutante, mais qui n'est que la traduction de réalités que nous avons pu nous-mêmes vivre personnellement et relever par ailleurs grâce à des témoignages. La focale a été certes pointée sur des expériences négatives qu'il aurait été injuste de laisser dans l'ombre, mais elles ne sont pas nécessairement une fatalité si, comme on l'a vu, des pas de côté et des remises en question des pratiques sont faits. Ainsi, nous ne taisons pas l'existence, depuis maintenant des années, d'initiatives déjà présentes et de professionnels mettant au cœur de leur démarche les intéressés eux-mêmes, et ce, avec tact, bienveillance, humilité et considération, et dont les apports sont bénéfiques. Ensemble de pratiques pour lesquelles nous sommes reconnaissants et espérons l'élargissement à d'autres structures et professionnels en tant que modèle d'inspiration. À présent, passons au grand 2, qui est la présentation du conseil consultatif. Je te laisse la parole. Oui. Alors, donc, la présentation du conseil consultatif. Donc, Applaudissons. Merci beaucoup. Merci. Et tant qu'à applaudir un petit peu avant, nous voulons remercier Rezvan, notre camarade de conseil consultatif, qui a eu cette idée originale. Exactement. Bravo Rezvan. Bravo à vous tous. Vous avez produit un très bon travail. Voilà. En tant que président du conseil consultatif, bien sûr. Alors donc la présentation du conseil consultatif du service public de l'insertion et de l'emploi. Donc, ce conseil est une instance de réflexion, donc de dialogue, de co-construction et de co-construction existant depuis 2012 au sein du conseil départemental et qui a pour vocation l'amélioration des politiques publiques de l'insertion, de l'accompagnement et de l'emploi, et d'autre part l'innovation à travers l'élaboration et la mise en œuvre de projets répondant à des besoins établis et reconnus. Cette instance est ouverte à 13 membres, allocataires donc du revenu du RSA, donc, pourvus d'un mandat de 2 ans, 10 conseillers départementaux et divers partenaires tels que la CAF, Pôle emploi ou encore le CPAM.
Le fonctionnement du conseil consultatif donc, se fait par le biais de réunions fréquentes qui se tiennent tous les mois, voire plus, tout dépend voilà, de notre calendrier, et de participation à des actions telles que des colloques, dont celle-ci, des séminaires, des tables rondes ou des rencontres avec des acteurs publics, institutionnels, voire associatifs. L'idée est effectivement de pouvoir travailler avec des partenaires et des structures en lien avec le département sur des problématiques communes et ainsi éviter l'entre-soi. Je vais laisser Moussa continuer, si tu le veux bien. Oui, pas de problème. Donc la feuille de route du conseil consultatif, donc, qui a été rédigée par ses membres et qui a servi à l'élaboration du PDI-PTI, donc c'est le programme départemental d'insertion Pacte territorial pour l'insertion, qui est disponible sur le site du département. Donc pour la période 2023-2028. Donc cette feuille de route porte prioritairement sur des sujets comme l'orientation, l'accès à l'offre d'insertion, la lutte contre le non-recours et l'accompagnement. Aussi, des projets ont été mis sur la table, dont certains qui sont en voie de concrétisation, à l'instar des LEAS, que sont les lieux d'accueil, d'entraide et d'action solidaire, destinés à développer le lien social, notamment les échanges entre pairs, PAIRS, bien sûr. Les membres de notre instance ont participé aux 6 assises territoriales de l'insertion qui se sont tenues entre septembre et décembre 2022, dont l'implication a permis de faire émerger des propositions. Sous l'impulsion du Conseil consultatif, le séminaire Réenchantons la participation citoyenne a vu le jour et s'est tenu le 9 mars 2023 en réunissant en tout une 60aine de personnes, dont des allocataires du RSA provenant de Toul ou encore de Lunéville, qui ont contribué aux 4 ateliers citoyens, à l'issue desquels les 4 projets phares suivants se sont profilés. Donc, 1, la création d'un espace d'accueil accueillant pour informer, échanger et développer l'adhésion aux offres d'insertion et d'accompagnement. 2, s'appuyer sur les groupes et les réseaux d'échange pour faciliter l'accueil. 3, développer l'adhésion de l'allocataire à son contrat d'insertion en lui permettant de rédiger son plan d'action et son projet et les proposer à son accompagnateur. Et enfin, 4, créer des rencontres informelles entre employeurs et allocataires pour favoriser les recrutements sur compétences et expériences. Tu veux faire la conclusion éventuellement ou pas? Ou c'est moi? Oh, on va alterner. Alors cette conclusion, donc, loin d'être vue donc, comme un simple consommateur passif d'un service politique, chaque membre de cette instance est ici reconnu comme sujet savant, en tant qu'expert du vécu, et la place est laissée à l'expression et à l'expression de son avis, de son expérience, de son vécu, de ses connaissances personnelles et de ses propositions dans un élan de confiance réciproque. C'est là une démarche qui contribue à l'enrichissement de l'évaluation des politiques publiques et à donner son sens à la notion de citoyenneté. Nous vous remercions.